14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son billet d'humeur. Faire l'amour pour fêter ça. 30 ans plus tard, ces deux anciens amants s'en souviennent encore avec émotion. Ils racontent, ce jour-là, sur les marches du palais, il pleuvait à torrents. Après leurs deux petites filles, 10 ans d'amour fusionnel, lui et elle venaient de signer leur divorce, main dans la main. Parce que leur chemin ne se retrouvait plus, parce qu'ils avaient peur de tomber dans l'ennui et que plus rien ne leur rappelait la passion de cette décennie, ils avaient fait le choix, avant de ne plus se désirer, de se rendre leur liberté. Les voilà donc là, les bras ballants, démunis, un peu choqués par cette signature finalement si anecdotique comparée à leur histoire. Alors comment allaient-ils se quitter ce jour-là ? Les minutes s'écoulent, rien ne semble à la hauteur du déchirement. Alors instinctivement, ils se prennent le bras pour se porter courage et sont alors saisis d'une pulsion incontrôlable. Et c'est dans un hôtel, pas loin de là, qu'ils iront célébrer à leur manière cette bague que l'on retire, leur téléphone fermé, leurs deux filles inquiètes de ne les voir rentrer ni l'un ni l'autre. À Noël dernier, ils en riaient encore. Alors, je suis pas sûre, évidemment, que ça soit ça, un divorce réussi. En revanche, allez voir là, raconter sans cesse cette histoire avec nostalgie, leur famille recomposée, réunie autour d'eux. Je me dis qu'il y a quand même une atmosphère de succès derrière tout ça. Alors bien sûr, l'histoire romanesque de ce couple n'illustre en rien la majorité des séparations souffreteuses où règlements de compte et confidences impudiques rythment les auditions des juges. Cependant, je crois que même dans ce décor un peu féerique et l'histoire subjective de ce couple, on peut tout à fait réussir son divorce. Réussir son divorce, c'est, je crois, une question de générosité sur tous les plans, se montrer généreux pour l'autre qu'on a aimé, pour les enfants qui sont nés de cette union, pour cette histoire qu'on ne détruit pas. Toutes les études prouvent aujourd'hui que les divorces se passent mieux, on va essayer de comprendre pourquoi, que les enfants n'en sont plus traumatisés, voire même que la séparation peut les rendre plus forts. On y reviendra tout à l'heure, mais je retiendrai juste cette phrase de Vincent que j'ai lue ce matin. Il a 18 ans, ses parents se sont séparés quand il avait 3 ans. Il n'en a aucun souvenir et pourtant, il explique, je cite, leur séparation m'a appris une chose fondamentale, on peut construire de belles choses sans passer par la route qu'on pensait être la meilleure. Je veux réussir mon divorce. Bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur sur Europe 1. Europe 1.